Je vous transmets les salutations de nos frères et sœurs de Dreux. Et comme vous le savez, Dreux est avec Sergi dans la dynamique Vous êtes le Temple. Et nous suivons avec vous cette série qui se termine cette semaine normalement sur la prière. Alors nous, on l'avait décliné sur la prière dans la vie de Jésus. Et voilà, donc en fait, à Dreux, cette prédication vient, c'est une deuxième partie d'une première prédication. Donc je vais commencer par un peu résumer ce que j'ai dit, parce que souvent dans la vie chrétienne, elle est faite de paradoxes. Et vous savez, si on prend une partie et pas l'autre, on arrive à quelque chose qui n'est pas ça. La foi est importante, mais les œuvres le sont aussi. L'humanité de Christ est importante, mais la divinité de Christ aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la soumission à Dieu et de l'écoute du Seigneur. Et ça vient un peu pour contrebalancer ce que j'ai dit la dernière fois sur la complainte. Mais avant cela, je vous invite à lire le passage du jour. Donc, les passages, c'est surtout dans Jean 12, les versets 20 à 30, et puis Luc 23, 44 à 46. C'est des passages où Jésus évoque sa passion ou est en train de vivre sa passion. Donc je lis dans la version second 21. Il y avait des non-juifs, des Grecs, parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Et maintenant, dans Luc 23, les versets 44 à 46. C'était déjà presque midi. Il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous te prions de disposer nos cœurs tout particulièrement ce matin pour entendre ce que ton esprit veut dire à chacun de nous. Seigneur, nous te prions vraiment de dompter nos âmes. Nous avons tant de revendications, tant de volonté propre encore en nous. Et Seigneur, tu veux que nous calmions toutes les autres voix pour que nous puissions, dans le silence de nos cœurs, entendre ta voix, entendre ce que toi tu veux dire au travers de ce brouhaha dans lequel nous pouvons nous trouver, Seigneur.
Alors aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur disposé qui peut recevoir la bonne semence de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors comme je disais dans l'introduction, je veux parler un peu de la soumission à Dieu, mais avant cela, je veux parler de quel type de soumission nous parlons. Parce que le christianisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas une soumission aveugle, une soumission d'esclave à Dieu. C'est une soumission qui est volontaire, qui est une soumission à la suite de Christ. Si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. Si quelqu'un veut me servir, qu'il fasse comme moi, qu'il porte sa croix. En fait, si nous nous soumettons à Dieu, c'est parce que nous avons la liberté de le faire. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Et en fait, en tant que fils et filles du Très-Haut, nous avons aussi le droit d'exprimer notre douleur, d'exprimer notre perplexité, d'exprimer notre souffrance à Dieu. Là, j'ai lu dans Luc le récit de la Passion où Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Mais il a aussi dit sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les deux sont vrais. On peut se retrouver face à une souffrance qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ? Et en fait, Dieu nous invite à l'exprimer, à lui dire tout ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu, c'est pas Kim Jong-un, il ne veut pas des courtisans obséquieux qui soyons là à dire simplement voilà, tu es bon, quand dans notre cœur, ça va mal. En fait, cette liberté des enfants de Dieu peut aller très très loin. Par exemple, Jérémie accuse Dieu de l'avoir trompé. Il dira en Jérémie 15, 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir ?» Et puis il pose une question qui est presque de l'ordre, presque d'une pensée qui remet en question Dieu. « Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Et si on est vrai avec Dieu, quelquefois on est dans cette situation où on n'est pas sûr de la bonté de Dieu, on n'est pas sûr de la providence de Dieu. Et pourtant, la complainte de l'homme juste n'a rien à voir avec celle de l'homme impie, parce que l'homme impie, il utilise sa souffrance comme une rébellion contre Dieu. En fait, la grande différence déjà, c'est que l'homme juste, y compris dans sa souffrance, il est comme Pierre, il dit « Mais à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Peut-être que c'est par ta permission que cette épreuve est venue, mais je sais que le secours viendra de toi aussi. Je sais que mon espoir est en toi. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Et je sais aussi, malgré tout ce que je vis, que tu es bon et je vais m'appuyer sur tes promesses pour m'en sortir. » Une autre différence, c'est que l'homme impie ne va pas crier à Dieu. Il va crier contre Dieu. Il ne va pas se plaindre à Dieu. Il va se plaindre de Dieu. Il va commencer à parler autour de lui, de dire, voilà, Dieu ne peut pas être vrai, va te faire voir, parce que quelque part, moi, si Dieu était là, il n'aurait pas permis cela. L'homme juste, il apprend, et c'est là qu'on arrive au cœur de ce que je veux dire aujourd'hui, au cœur de cette complainte, de cette souffrance qui doit trouver des mots. Il arrive à un point où il se soumet au Seigneur. Job a écrit des chapitres et des chapitres de sa douleur, et pourtant il commence en disant « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel ». Et quelque part il termine aussi en disant « Dieu n'a pas répondu à sa question, mais il dit « Mes oreilles t'ont entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me repens dans le sac et dans le cendre. » Jésus, dans ce passage, en fait, Jean 12, si vous voulez,
C'est le parallèle en Jean de ce qu'on appelle l'agonie dans le jardin, dans les évangiles synoptiques. On n'a pas de... En Jean, on a l'impression que Jésus, dans le jardin, il est totalement en paix, il s'est déjà résolu à accepter la volonté de Dieu. En fait, on le voit décliner cette longue prière de Jean 17, où il prie pour ses disciples, et il prie pour tous ceux qui croiront en lui. C'est très différent de l'image qu'on a dans les synoptiques, où on voit Jésus qui est en train qui est dans une telle agonie que même sa sueur, c'est les caillots sanguins qui sont éclatés et en fait, il est dans cette agonie-là et il redouble et il dit « Seigneur, tu peux tout, tu peux enlever cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et bien ici dans Jean, ça arrive au début de la semaine de la Passion. Il est à Jérusalem et il y a ces Grecs qui viennent. Et vous savez, c'est intéressant que la vie de Jésus, elle est balisée par ces rencontres avec des non-juifs. Au début, avec les mages qui viennent d'Orient. Après, il y a la femme syrophénicienne, le centurion. Ici, ces Grecs qui sont là pour la fête de Pâques. Ce sont sans doute donc des prosélytes ou des craignants Dieu. Et ils veulent voir Jésus. Ils ont compris quelque chose, peut-être quand Jésus a dit « Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations ». Ils comprennent que le plan de Dieu ne peut pas se limiter à la nation d'Israël. Et ils viennent trouver Philippe, qui ensuite va trouver André, et ils viennent voir Jésus. Et Jésus, on ne sait pas si finalement il les a rencontrés ou pas, ou peut-être les a-t-il simplement vus. Mais en les voyant, Jésus, il est rappelé que l'heure dont il dit plutôt « Mon heure n'est pas encore arrivée », maintenant il dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue ». Il comprend qu'il est lui-même ce grain de blé qui doit tomber en terre et mourir. Que cette fécondité de son ministère, ce salut qu'il va apporter aux quatre coins de la terre, ces Grecs qui seront greffés au peuple d'Israël, tout cela ne sera possible que s'il va jusqu'au bout du pacte qu'il avait fait avec son Père de toute éternité, en disant que je vais endurer cette souffrance jusqu'à la mort. Je vais boire la coupe jusqu'à la lie. Je ne peux pas m'en détourner. Je dois descendre en terre et mourir pour porter du fruit. Ce qu'il appelle pudiquement sa glorification, c'est son élévation sur la croix, crucifié nu aux yeux de tous. Et Jésus, pas plus que nous, n'a envie de mourir. Il s'accroche à la vie. Il s'accroche et il dit « Qu'est-ce que je vais faire? Mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu dans le monde. Père, révèle la gloire de ton nom. » En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que pour entendre la voix de Dieu, parce qu'on voit la réponse ici, que Dieu déchire les cieux et il y a une voix qui se fait entendre. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Pour entendre la voix de Dieu, il faut qu'il y ait au préalable une soumission de notre âme au Seigneur. En fait, si on se dit pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Dieu? Peut-être parce qu'on n'est pas encore prêt pour l'entendre. Peut-être parce que si on l'entendrait, ce serait un jugement contre nous, parce que quelque part, on ne la mettrait pas en pratique. Jésus dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, c'est celui-là qui bâtit sa maison sur le roc et non sur le sable. Vous savez, quand on veut se mettre dans la disposition de Samuel et dire « Seigneur, parle, car ton serviteur écoute », eh bien, il y a un engagement que ce que tu diras, j'accepterai. Je me soumettrai. Je sais que même si ma chair ne veut pas, je vais m'approcher en me disant, voilà,
je veux entendre ta voix. La preuve que nous sommes régénérés, que nous sommes effectivement ses brebis, c'est que nous entendons sa voix et que nous suivons le bon berger, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le chemin que Jésus a choisi, le chemin qu'il nous invite à choisir, c'est le chemin de la soumission, le chemin, vous savez, de l'anéantissement de soi. Vous savez, dans Philippiens, il est dit, il s'est anéanti lui-même, il s'est vidé lui-même, il a déversé sa vie jusqu'à la mort. Et c'est en cela qu'il a trouvé la vie. Et c'est en cela qu'il est devenu source de vie et fontaine d'eau vivante pour tous ceux qui viendraient. Il nous montre le chemin. Vous savez, quand il est dit ici « détester sa vie dans le monde », on ne parle pas ici d'une haine positive de notre vie. Je veux dire, il dit ailleurs qu'il faut haïr son père, sa mère, ses frères. Ce que ça veut dire simplement, c'est que nous aimons notre vie comme nous devons l'aimer, mais nous aimons encore plus celui qui a donné sa vie pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si l'amitié se fait des deux côtés, si lui a donné sa vie pour nous, nous devons aussi être prêts à donner notre vie pour lui. À peut-être pas mourir pour lui, peut-être que ce n'est pas ça le sacrifice que Dieu nous demande, mais peut-être vivre pour lui, vivre en lui. Vous savez, j'ai dit que aujourd'hui je parle de la soumission à Dieu et de l'écoute de Dieu. J'ai dit l'écoute de Dieu, parce que je n'ai pas dit entendre Dieu. On entend des bruits facilement autour de nous, mais pour écouter, ça demande un effort conscient. Ça demande qu'on calme notre âme. Parce que vous vous rappelez du passage d'Élie qui est sur le mont Sinaï, il y a le bruit, il y a la tempête, il y a tous ces trucs, mais Dieu n'est pas là-dedans. Il faut pouvoir persévérer au travers de tout cela pour que la voix de Dieu puisse se faire entendre. Tout le monde a entendu quelque chose dans le tonnerre où un ange lui a parlé, mais personne n'a compris, sauf lui-même. Qu'est-ce que cette voix était en train de lui dire? Pour écouter la voix de Dieu, il faut révérencer le nom de Dieu, il faut révérencer la personne de Dieu. Voici sur qui je porterai le regard, dit Dieu en Ésaïe, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint, ou plus littéralement sur celui qui tremble à ma parole. Si nous voulons écouter Dieu pour contester, nous ne l'entendrons jamais. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. L'homme est trop occupé à écouter à gauche, à droite les autres voix pour écouter la voix du bon berger. Vous savez, les faux prophètes, ils ont la vie facile. Parce qu'en fait, nous sommes des victimes consentantes. En fait, ils nous disent ce que, au fond de nous-mêmes, nous voulons entendre. Tu auras la paix, la prospérité, tout ça, nous voulons entendre cela. Mais Jérémie, il a cet oracle de Dieu, il dit, mais qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Sur les faux prophètes, la Bible dit qu'ils viennent parce que nos oreilles ont de la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui ne nous confronteront jamais dans qui nous sommes. Si nous voulons entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes, et d'autant plus quand nous devons l'entendre pour les autres, nous devons être prêts à la mettre en pratique. Nous devons être prêts à nous soumettre à Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ésaïe 50, verset 4. Vous savez, dans 1 Jean, il est dit que vous avez tous reçu une onction de Dieu et vous n'avez pas besoin d'être enseignés parce que vous avez cette onction. Vous avez vous-même la capacité d'entendre la voix de Dieu. C'était la révélation que Luther avait, c'est que vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour vous dire ce que Dieu veut pour vous. Vous avez la révélation ici et vous l'avez là dans le cœur si vous l'écoutez. Parce qu'il donne son esprit sans mesure. Ils seront tous, il dit les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Nul ne dira à son frère, connais l'Éternel, parce que du plus petit au plus grand, tous le connaîtront. Effectivement, pour nous, c'est notre seul salut, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Et si nous devons l'attendre 40 jours dans le désert, confrontés à la tentation, confrontés à l'angoisse, eh bien, elle aura valu la peine de l'attendre. Et vous savez, tous les hommes droits, ils arrivent à ce moment où Dieu leur parle et ça leur suffit. Peut-être que les problèmes ne vont pas s'en aller, mais je sais que Dieu est là. Habakkuk qui commence sa prophétie en disant « Tu es où, Seigneur, quand il y a tant de violence sur la terre ?» Et vous savez comment il le termine, avec ce psaume de confiance en Dieu, qui est en fait un psaume qui se vit dans des circonstances effroyables. Il dit qu'il n'y aura pas de raisin sur la vigne ou de figues sur le figuier. Tout ira mal, il n'y aura pas de bêtes dans l'enclos. Le destructeur va arriver, celui qui va ravager mon peuple. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est en lui que je veux m'appuyer. Et c'est lui qui me fait marcher comme les biches sur les lieux élevés. Le secret de l'Éternel, il est dit, est pour ceux qui le craignent. Vous savez, quand Dieu parle à Abraham, ce qui va arriver à Sodome, il dit « Est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire ?» Si on est l'intime de Dieu, on saura quand il voudra nous parler. On saura quand nous tenir dans sa présence. Je me rappelle, une fois j'étais au Pays de Galles pendant une année, et en fait, il s'est trouvé, j'étais donc avec 3 filles en colocation qui n'étaient pas chrétiennes. Et normalement, j'étais une personne assez agréable, mais il y avait ce soir où j'étais plutôt de mauvais poil. Et je ne sais pas ce que j'ai... Voilà, je ne sais pas exactement, je ne pense pas que j'étais forcément très mauvais poil, mais bon, j'étais un peu irritable. Et en fait, elle m'a dit « Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait tes marches de prière ?» En fait, je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais négligé assez longtemps pour que des personnes le voient. Je pense que c'est Rick Warren qui disait « Si je ne suis pas intime avec Dieu, à la fin de la journée, je le sais. À la fin de la semaine, mon épouse le sait. Et à la fin du mois, mon église le sait. » Et donc, je dis simplement ça pour nous encourager à venir à Dieu avec des cœurs remplis de tout ce qu'on a dedans, qu'on le déverse à ses pieds, qu'on lui dise clairement, et il peut entendre tout ce qu'on aura à lui dire. On n'a pas besoin de mettre des gants. Mais en même temps, qu'on arrive à ce moment où on laisse Dieu être Dieu, et on le laisse diriger nos vies, et on dit voilà, même si je ne comprends pas, j'accepte de ne pas comprendre, j'accepte d'endurer patiemment tout ce que ta main voudra me donner. Et c'est là que nous aurons cette joie, parce que en fait, c'est en ce moment d'abandon que le voile se déchire. Quand il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et si nous voulons vivre par-delà le voile, nous devons nous apprendre à remettre tout entre les mains de Dieu.
J'invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Seigneur, nous faisons confiance, comme Paul, à qui tu as dit que ta grâce le suffisait. Nous disons ta grâce nous suffit. Ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Et c'est pourquoi nous acceptons tout ce que ta main voudra nous donner. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours tes voies. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voies ne sont pas nos voies. Mais Seigneur, même lorsque nous avons l'impression que tu nous conduis par un chemin tortueux, un chemin de souffrance, un chemin aride, un chemin de persécution, nous voulons nous appuyer sur toi, savoir que tu es le Dieu bon, que sur toi nous pouvons entièrement nous déverser et nous confier. Tu es le roc de notre salut. Et c'est sur ce roc que nous voulons construire notre vie. Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur toi comme nous n'avons aucun autre appui. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta voix qui peut être imperceptible si nous ne sommes pas dans les bonnes conditions, mais ta voix qui est suffisante pour nous. Comme le disait le centurion, dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, Seigneur, nous entrons maintenant dans cette période de carême, cette période qui va nous conduire à ta passion. Aide-nous aussi à nous vider nous-mêmes, à accepter notre propre mort dans la mort de Christ, pour qu'en toi aussi, nous puissions vivre et vivre abondamment. En ton nom nous prions. Amen.